Frédéric Dubus de Warnaf. Ça m'amuse, parce qu'on a eu Jérôme de Warzé il n'y a pas tellement longtemps. Il a un nom encore beaucoup plus long. Est-ce que quand on a du du et du de, ça fait deux petits de, est-ce qu'on est encore plus noble qu'avant ou... Ah bien sûr, oui, ça n'apporte absolument rien. De temps en temps, c'est bien de sortir un peu la particule, parce qu'il faut l'aérer un petit peu, mais ça n'a absolument, je pense, aucun intérêt. En fait, tu as pratiquement décidé chez tout le monde. Donc, en gros, tu as commencé chez Pan. J'ai commencé à Pan, 88. Alors, comme on a beaucoup de téléspectateurs français, Pan, on peut considérer que c'est une revue satirique poujadiste. Ça l'est devenu peut-être probablement avec Pérubu, avec la fusion avec Pérubu. Maintenant, c'est très à droite. Oui, mais à l'époque, c'était pas. Non. En 88, c'était pas un journal de gauche non plus. Non, bien sûr. Mais c'était un journal satirique, le seul journal satirique qui existait. Tout à fait. Avec évidemment le lourd passé d'Alidor, qui était le caricaturiste. Qui avait été un petit peu condamné à mort après la guerre pour collaboration, enfin bon bref, mais qui reste malgré tout le meilleur caricaturiste belge, exactement. Le plus fort, le plus drôle, le plus épatant, et dans 90% de sa production, ses dessins étaient absolument irréprochables. Et à l'époque, il y avait Royer au soir, et c'était tout. Royer était déjà un peu en fin de carrière. Donc c'était pas encore considéré comme important, c'était le gars qui faisait des petits dessins dans un donc c'est vraiment très ça a une quinzaine d'années la caricature politique en Belgique. Et maintenant chaque caricaturiste, il fait de la télé, il fait de la radio, c'est devenu une vedette quoi. Oui, enfin il y en a pas beaucoup non plus, si on parle de Kroll peut-être, mais oui, mais c'est vrai que l'humour politique était quelque chose qui n'existait pas, qui était très très rare quoi. À l'époque, je crois vers 93, tu fais quand même de la télé avec Hervé Meillon. À RTL. Oui, là justement j'ai pris la place de Kroll qui arrêtait. Comment ça se fait ça? Kroll partait sur la RTBF pour faire je ne sais plus quelle émission, voilà, je ne sais plus ce que c'était, et il fallait le remplacer, et puis... Et il y en a pour tout le monde, c'était quand même une émission culte à l'époque, hein? Ah, c'était un gros truc, oui. Ah ouais. Et quand je dis que tu es passé partout, c'était les moustiques aussi, hein? 10 ans Télémoustique quotidien hebdomadaire, oui, un dessin sur la télé, là où je reprenais un petit peu le flambeau des télégraphistes dans les années 70 que je regardais quand j'étais tout petit. Et alors en 2001, l'ADH, ça c'est vraiment, là, tu es devenu vraiment l'homme de l'ADH, non? Oui, j'étais à l'époque, enfin je ne veux pas me... Non. Mais à l'époque, il y avait plus de caricaturistes quotidiens dans la presse quotidienne, il y en avait plus. Royer était relégué dans les pages débat, enfin il était... voilà, l'ADH comme ça. Et après le regroupement des journaux, tu es passé à la Libre Belgique en plus de l'ADH. Oui, ça a mis une dizaine d'années. Entre-temps, ils ont pris Clou et Cécile Bertrand. Oui. Elle a disparu, Cécile, je ne comprends pas, parce qu'elle passait dans l'émission, et puis tout d'un coup, on ne la voit plus. C'est comme Clou, ce sont des économies d'échelle. Ils se sont rendus compte qu'après tout, ils avaient un caricaturiste qu'ils pouvaient mettre dans les deux journaux. Et donc, ils ont viré, à la Libre, ils ont viré les deux qu'ils avaient pour mettre mon dessin dans les deux journaux. Bon, voilà, c'était un petit peu à mon corps défendant. Moi, j'ai pas pu refuser la place de... Mais bon, Cécile Bertrand, elle a eu plusieurs fois, je crois, des prix importants. Elle a eu 2 fois le Presse Cartoon belge. Et voilà. Et toi, tu l'as eu aussi, en 2013. Je l'ai eu 1 fois, ouais. Mais voilà, ça s'est fait. Oui, mais ce qui m'a amusé, c'est que je me suis dit, mais enfin, ce prix, il est donné par qui? Et alors, quand je vois quelles sont les personnes qui font partie du jury, donc on voit notre ami Fonck, qui est passé dans l'émission. Il y a Dany Klein, passé dans l'émission également. Il y a Sandra Kim. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et alors, il y a notamment le grand Jojo. Voilà. Explique-moi un petit peu. Mais je ne sais pas moi-même comment ça fonctionne exactement, parce que c'est un espèce de concours annuel, entre guillemets, auquel on ne participe pas nous-mêmes. Moi, je ne fais rien pour ça. C'est eux qui sélectionnent les dessins de l'année. Tous les jours, ils sélectionnent quelques dessins, et puis à la fin de l'année, voilà. Alors, il y a ton passage à RTL, dans Voter pour moi, avec André Lamy. D'abord, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu es parti, enfin, pourquoi tu quittais Voter pour moi, et Olivier Leborgne est venu te remplacer. Il est venu me remplacer parce que j'ai quitté. Donc, voilà, ça je comprends. Mais
J'ai fait 3 ans comme ça. C'est dur, hein, parce qu'on a fait une émission avec André Lamy et Olivier Leborgne, en partant avec lui à 6h30, à 6h du matin. On l'a suivi durant, disons, toute la préparation de l'émission. Ça prend presque 3 heures pour faire 7 minutes. Hein. C'est épuisant, d'autant plus qu'à l'époque, moi j'étais tout seul, c'est moi qui écrivais tout. Oui, maintenant ils sont 7, je crois. Oui, c'est ça. Maintenant c'est devenu une PME, donc forcément, on peut se reposer si on n'a pas un truc très bon. On sait que les autres vont faire ça. Et t'as épuisé? Il est épuisant. Hein. J'adore, mais il est épuisant. Il fallait nourrir la bête. Quoi. Il fallait nourrir la bête. Et André Lamy, c'est une bête, quoi. Voilà, il faut lui enfourner des trucs, et donc il faut fournir. C'était épuisant. Là. Je ne me voyais pas encore pendant 20 ans faire « Bonjour, monsieur Tupus ». Voilà. Je me suis posé encore une autre question aussi. Lorsqu'on est caricaturiste d'un journal comme l'ADH, face à des journaux généralistes politiques comme la Libre Belgique et Le Soir, qui sont quand même d'une tendance politique assez marquée, enfin de plus en plus en tout cas. Enfin l'ADH aussi. Oui, mais bon, considérons grosso modo que Le Soir, la Libre se trouve à gauche et l'ADH est considéré comme un journal de droite. Ou poujadiste même parfois, et souvent décrié d'ailleurs. Oui, bon, ça j'en ai vu. Alors, quand on est le caricaturiste, je ne vais pas dire vedette, disons le maison de l'ADH. C'est un peu l'image du journal. Hein, oui, est-ce qu'on se sent politiquement ancré, par exemple dans ton cas à droite? Pas du tout. Non, mais je ne le pense pas non plus, mais je pose la question. Non, pas du tout. Je ne suis pas de gauche, mais je ne suis pas de droite non plus. Enfin, quand je suis caricaturiste, je ne suis ni à gauche ni à droite. Voilà. Alors, je suis un citoyen, je vote, mais je vais vous donner un scoop. Je n'ai jamais voté pour des partis politiques. Voilà, je vote pour des gens. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, c'est ma manière de m'en tirer. Donc je vote pour des gens en fonction de l'élection, en fonction du moment. Je me dis, voilà, cette personne-là... donc, il m'est arrivé de voter à gauche, à droite, au centre, écolo. Franchement, j'ai tout voté sauf l'extrême droite. Parce que, voilà. Mais, non, moi, si je fais ce métier-là, c'est parce que je suis un planqué, je suis dans le fond de la classe et je balance le petit avion et puis je fais comme si de rien n'était. Est-ce que pour être cartooniste, il ne faut pas être féroce? Un petit peu, oui, quand même. Il faut avoir, oui, un petit peu cruel, un petit peu de mauvaise foi et tout ça. Oui, c'est un peu indispensable. Quand même. Mauvaise foi? Bien sûr. Sinon, on serait. Moi, j'ai pas l'impression de la mauvaise foi. Sinon, je serais juste journaliste. On est de mauvaise foi parce qu'on va toujours aller chercher le truc qui va pas. Alors qu'il y a des tas de choses qui vont bien, mais c'est pas drôle. On ne s'occupe que de ce qui va mal. Et donc, forcément, à la place d'un homme politique, ça me ferait chier de voir qu'on ne relève que les conneries que je fais, alors que je fais des trucs bien aussi, mais c'est beaucoup moins amusant. Quant à l'avenir, il faut y revenir parce que c'est important. Ça va se passer sur le net et voilà. Quand je vois maintenant les pages Facebook de la Libre ou de l'ADH qui mettent mes dessins tous les jours, ça fait du clic. Oui, mais ça ne fait pas de l'argent. Non, mais ça fait du clic. Donc tant qu'on fera du clic, parce qu'il n'y a rien à faire, un dessin rigolo, ça fait plus de clics qu'un article bien fait, tant qu'on fera du clic, même le jour où il n'y aura plus de dessin papier, de journal papier, je crois qu'ils auront besoin de caricaturistes.